Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez l'énergie nécessaire à l'atteinte de vos ambitions et de vos rêves. Je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai mis en place un maximum de stratégies pour atteindre la liberté et je vous partage à travers cette chaîne YouTube un maximum d'informations et d'expériences qui m'ont permis d'avancer ou de reculer, mais en tout cas ce sont des expériences qui m'ont permis d'apprendre pour atteindre cet objectif et ces rêves que j'ai. J'espère que vous avez des aussi grands que les miens. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est une question. As-tu enfin décidé d'entreprendre ta vie? As-tu enfin pris cette décision? As-tu enfin arrêté de te poser des questions que moi-même je me posais il y a 3 ans? As-tu arrêté de dire regardez un tel, il a de la chance, regarde un tel, il a de la chance, il est riche, il est enfant de riche, etc. Arrêtons de se trouver des excuses et arrêtons de se dire que les autres ont de la chance et prenons notre vie en main et ça sera le thème de cette vidéo. Le passé vous donne l'impression de rater quelque chose, de ne pas avancer vers vos rêves, d'être vide ou en tout cas de manquer de quelque chose, alors il est temps de faire quelque chose pour vous. Vous aimeriez être comme cette personne qui sourit tout le temps, qui a l'air toujours heureuse? Vous aimeriez réussir comme votre ami d'enfance qui vous s'épanouit d'après ce que vous voyez sur les différents réseaux sociaux mais dont vous n'avez plus de nouvelles? Vous aimeriez être beau et belle comme cette personne que vous voyez tous les matins à la salle de sport, rentrer de son jogging? Vous vous dites chaque jour que ce n'est pas pour vous, qu'ils ont quelque chose en plus, qu'ils ont une famille, des proches, une naissance différente que la vôtre? Alors arrêtez avec cette excuse, avec cette énorme vache qui vous sert d'excuse pour ne pas avancer et décidez d'avancer, c'est la meilleure des choses qui vous reste à faire. J'espère vous apporter quelque chose pour vous permettre de faire ce pas en avant vers l'atteinte de vos objectifs. Je vais commencer par tenter de vous expliquer et de vous faire comprendre à cause de qui et à cause de quoi vous donnez ces phrases qui vous permettent de vous déculpabiliser de ne pas réussir comme ces personnes que je vous ai citées juste avant. Je vous partage simplement mon expérience sans aucune manque d'humilité. C'est ce que je vivais moi-même jusqu'à mes 26-27 ans et cette période de remise en question. Et c'est pour ça que j'essaye de vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 3 thèmes qui sont pour moi alarmants dans notre société. Le premier, c'est la société en elle-même. Oui, cette société, parce qu'elle nous pousse à accepter de manière naturelle, comme si c'était normal, la médiocrité. Comment elle fait ça? Par plusieurs choses. La première chose, c'est la média, cette espèce de source de propagande populaire qui nous attire uniquement vers les bas, comme pour nous manipuler, cette manipulation de masse qui nous pousse aucun d'entre nous à nous tirer vers le haut, mais plutôt tous vers le bas, ensemble, afin de rester dans le même panier et ne surtout rien tenter. C'est un peu dommage, vous trouvez pas? Et pourtant, quand on prend un peu de recul sur l'histoire de la France, sur l'histoire des autres pays, sur les différentes guerres, et quand on regarde ce qui se passait dans les médias à l'époque, avec nous, notre génération, ce qu'on voit par rapport à la propagande qui existait, on se disait mais comment les gens pouvaient croire ça? Et peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans la même situation. Peut-être qu'aujourd'hui on nous pousse à croire des choses et on ne se rend même pas compte qu'on croit des choses complètement stupides. Donc prenons un peu de recul. Libérons-nous de ces médias qui nous influencent tous les jours. Un mois et demi, en se libérant totalement de la parole des médias. Ensuite, on pourra avoir suffisamment de recul et un petit peu de liberté de notre conscience pour juger ce qu'on nous apporte tous les jours et peut-être pour se dire « Waouh, il y a peut-être des choses qu'il va falloir que j'arrête dans ma vie. » Bah oui, parce que vous avez tous conscience ou presque aujourd'hui que les médias influencent les votes, les médias influencent la politique, les médias nous influencent dans nos choix. On le dit tous, que des fois, ils nous racontent ce qu'ils ont envie de nous raconter. La meilleure des solutions, c'est peut-être d'arrêter de les écouter, vous pensez pas? Imaginez que cette influence au niveau politique se pousse beaucoup plus loin, va sur bien d'autres sujets, vient sur des sujets personnels, de vie. Imaginez une seconde, est-ce que ça vous paraît probable? Sachant qu'ils nous manipulent déjà sur l'aspect politique, on le sait tous, est-ce que ça vous paraît probable que la manipulation aille encore plus loin? Pour moi, la réponse elle est claire. Bien sûr que oui, c'est plus que probable, c'est des faits à mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut se libérer de ces médias et de choisir nos sources d'information et de non plus se contenter de ce que veut bien nous servir la télé, la radio ou la presse papier. Il n'y a qu'à faire le point sur le négativisme des radios culturelles. On nous parle toujours de négatif, que ce soit sur RMC, RTL, Europe 1, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est jamais positif les informations qu'on nous donne. Donc ça c'est une première piste, une première raison de se dire mais qu'est-ce qu'ils veulent nous donner comme chance, comme espoir, comme expérience, comme volonté d'avancer en nous disant que des choses négatives? C'est une première chose, faites attention à ça. La deuxième chose, c'est l'idiotie des grandes émissions culturelles. La bêtise humaine qu'elles nous montrent, à quel point on est incultivé, à quel point on nous rend bêtes. Il faut se le dire à un moment donné, on nous rend bêtes pour mieux nous manipuler. Parce que ces médias-là, oui, ça vous donne le sourire, oui, on rigole 30 secondes, mais est-ce que ça vous fait rire le soir? Est-ce que ça vous permet d'être heureux au moment où vous vous couchez? Est-ce que ça vous permet d'être enthousiaste le matin quand vous voulez?
comme moi, ça ne vous le rend pas. Et ça, je m'en suis rendu compte pour ma plus grande chance il y a 2 ans. Ça a révolutionné ma vie. Peut-être faites l'effort de vous couper de ces émissions également. Et regardez un peu comment vous allez réagir. Orientez-vous peut-être vers des occupations un peu plus mobilisatrices, physiquement, psychologiquement, de la lecture, des livres, des romans intéressants. Il y a plein de choses à faire d'autres que de se mettre devant une télé ou à écouter une radio, nous raconter des bêtises et des calomnies à longueur de temps. Il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo sur Facebook ou sur Instagram. Je vous donnerai des pistes, des réflexions pour faire des choses intéressantes et pourtant où on s'amuse également. On peut faire les deux choses en même temps. On peut juste éviter de écouter cette saloperie de télé qui nous apporte n'importe quoi. La deuxième source de méfaits, pour moi, elle est claire. C'est la manière dont on nous éduque. J'ai rien contre les professeurs, j'ai rien contre les éducateurs. Au contraire, ce sont des personnes que j'adore, avec une vraie ambition de bienveillance, avec une vraie envie d'apporter de la valeur. Ce qui m'énerve réellement, c'est l'éducation en elle-même, les systèmes d'éducation, la manière dont on nous éduque. On nous éduque comment? Faites un petit point. On nous éduque des matières, on nous éduque des compétences, on nous éduque des choses qui feront de nous un super salarié, des choses qui feront de nous un super mouton, des choses qui feront de nous rien de nous personnellement, mais au service de quelque chose, au service d'un État, au service d'un patron, au service d'une entreprise. Est-ce qu'on nous apprend à entreprendre? Est-ce qu'on nous apprend à être heureux? Est-ce qu'on nous apprend à vivre? Est-ce qu'on nous apprend à partager? Est-ce qu'on nous apprend à travailler ensemble? Est-ce qu'on nous apprend à vivre ensemble? Non, on ne nous l'apprend pas à l'école. On nous apprend des matières, on nous apprend des compétences, on ne nous apprend pas des savoir-faire et des savoir-être. On nous apprend que des choses pour nous mettre en concurrence. La preuve, qu'est-ce qu'on cherche tous à faire à l'école? Soit être le meilleur, soit être le plus bête, pour être reconnu, être populaire. Et qu'est-ce qui se passe? Concurrence entre nous. On ne travaille plus ensemble, on travaille les uns contre les autres. On ne travaille plus pour avancer, on travaille pour combattre la personne d'à côté. Est-ce que ça nous pousse à nous épanouir? La réponse est claire, non. Pourquoi? Parce qu'il va se passer deux choses. La première des choses, c'est la personne qui réussit, la personne qui est première de la classe. Elle va flatter son ego. Son ego va être surdimensionné. Son ego va gonfler, ça va la conforter dans ses choix de continuer à combattre les autres, de continuer à vouloir être le meilleur. Donc ça va continuer à gonfler, à gonfler, à gonfler, jusqu'à être le meilleur au service de quelqu'un d'autre. Le meilleur au service de quelqu'un d'autre. Oui, c'est là où on arrive. Parce que l'ego de cette personne-là va être tellement gavé que ça va la satisfaire de travailler pour quelqu'un d'autre. Alors qu'elle est tellement compétente qu'elle pourrait faire plein de choses. Mais on a joué sur son ego et son ego est satisfait. Même s'il est malheureux, c'est son ego qui garde le pouvoir. Et c'est là la problématique dans cette mise en concurrence. La deuxième part, c'est les personnes qui n'y arrivent pas, c'est les personnes qui souffrent, c'est les personnes qui ont des échecs à l'école, c'est les personnes pour qui l'école n'est pas fait pour eux, c'est les personnes pour lesquelles ils sont humiliés en cours tellement ils sont moins bons que les autres. Mais ils sont dit nuls et on leur dit qu'ils sont bons à rien. Mais non, ils ne sont pas bons à rien, ils ne sont pas bons pour l'école, ils ne sont pas bons à rien. C'est totalement différent. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On leur détruit leur ego. On les humilie de cette façon-là, avec cette mise en concurrence. On les rend plus bas que terre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ils se pensent être plus bas que terre et finissent dans des endroits ou des emplois qui ne leur amènent rien, à part un chèque de paye à la fin de la semaine. À part un chèque de paye à la fin du mois. Qu'est-ce que ça va leur donner de les faire avancer dans la vie comme ça? Est-ce qu'ils vont s'épanouir? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce qu'ils vont grandir? C'est ça les vraies questions à se poser, n'est-ce pas? Alors moi je vous la pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui les médias et l'éducation vous a permis de grandir? Est-ce qu'aujourd'hui les médias et l'éducation vous ont appris des choses à mettre en place dans votre vie de tous les jours? Est-ce que les médias et l'éducation vous ont permis d'être heureux? Est-ce que les médias et l'éducation vous ont permis d'avancer dans votre vie et d'avoir des rêves? Est-ce que les médias et l'éducation vous ont permis d'avancer dans votre vie et de réaliser les rêves de vos proches? Est-ce que les médias et l'éducation vous permettent aujourd'hui d'avoir le sourire tous les soirs? La vraie question elle est là. Quelle est votre réponse à vous? Et la troisième des choses qui nous poussent tous vers le bas, ce sont les expressions populaires. Vous en connaissez tous, il y en a plein, des expressions qui nous servent d'excuses pour ne pas avancer. L'argent c'est sale, l'habit ne fait pas le moine, l'argent ne fait pas le bonheur, on n'est jamais trop prudent, sois conforme à ce qu'on te demande, rentre dans les normes. Ouais mais elle est née comme ça. Ouais mais moi je suis pas capable d'aller faire autant de sport que lui. Ouais mais c'est normal, à 40 ans, si je suis fatigué, je suis en surpoids, c'est normal. Ouais mais de toute façon c'est la crise.